Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. C'est vrai que ça me crée du boulot. J'ai dû arrêter de travailler. J'avais gardé une petite activité à mi-temps que j'ai dû arrêter pour pouvoir faire vivre l'association. On apprend à devenir présidente. On apprend à se servir des outils numériques. Moi, je dors pas beaucoup la nuit. Tu sais. Ma créativité, elle est au sommet de son art, en plein milieu de la nuit. Et ça part dans tous les sens parce que une porte qui s'ouvre et en fait en face de toi tu as 1000 possibilités et ça je trouve ça fabuleusement riche quoi et de me dire que voilà cette famille va éviter l'errance, que cet enfant sera sans doute moins en situation de handicap, que ses parents peuvent partir en vacances parce que peu importe l'endroit où ils vont être, l'hôpital aura la réponse thérapeutique à ce qu'ils doivent faire. Purée, même si ça ne se voit pas, c'est une satisfaction sans nom. Aujourd'hui, on travaille sur différents projets. Donc, elle n'a que 4 ans de vie, notre asso. Mais on a déjà fait des petites choses sympas. On a co-créé l'application Cetochef, par exemple, avec le laboratoire Nutricia, qui permet aux familles de calculer sur le téléphone les repas, ce qui fait que si on arrive à se retrouver bloqué sur une aire de repos parce qu'on est en panne ou quoi, ça permet voilà, d'avoir l'application et de pouvoir générer ça. Ça permet aux grands-parents aussi de pouvoir calculer sans se prendre la tête avec le calcul. Parce que si on ne maîtrise pas le produit en croix, on est en caca, clairement. On travaille actuellement sur l'élaboration d'un programme d'ETP, donc d'éducation thérapeutique du patient, dans le cadre justement du régime cétogène. Alors, c'est ouvert à toutes les pathologies, hein, ce programme d'éducation thérapeutique. Plusieurs hôpitaux de France qui nous ont prêté un médecin ou des médecins. Alors, il y a des médecins, des diététiciennes, des assistants sociaux. Il y a toute une équipe autour de ce projet qui me tient vraiment à cœur parce que savoir éduquer les familles ou même les patients quand ils sont en capacité de le faire eux-mêmes, c'est indispensable. C'est pas prendre une gélule, ils sont pleinement responsables de l'élaboration de leur traitement. S'ils ne calculent pas les choses comme il faut, leur traitement ne sera pas juste. Le comprendre, c'est important, savoir l'expliquer lorsqu'on transmet. Nous, aujourd'hui, nos enfants, quand ils vont à l'école, ils vont à l'école avec leur glacière. C'est-à-dire que la cantine ne prend pas en charge le régime cétogène. On est obligé de venir avec nos repas et ils réchauffent les repas, etc. Donc, alors, chez les enfants, c'est à moindre mal, mais le jour où l'enfant va devenir un adulte et que le parent ne sera plus là, qu'est-ce qu'il advient de tout ça? Si l'enfant ne sait pas faire ou si les encadrants ne savent pas faire. Donc c'est très, très important de pouvoir ouvrir cette éducation aux familles proches, parents et grands-parents, fratries, mais aussi aux personnes qui entoureraient le patient dans son quotidien. Et ce genre de travaux, voilà, on a besoin que des médecins soient là, parce que nous, en tant que famille, on va connaître la difficulté de l'appliquer au quotidien, mais on ne va pas connaître forcément toutes les transformations métaboliques qui va se passer avec les aliments. Enfin, moi, je connais beaucoup de choses aujourd'hui sur les différents sucrants, et pas parce que ma fonction m'impose ça. Et puis que je suis curieuse comme une fouine, j'ai besoin de comprendre. Donc, quand on m'a présenté le régime cétogène, on m'a dit le groupe A d'aliments, le groupe B, le groupe C. Le groupe A, vous n'avez pas le droit, le groupe C, vous avez le droit. Et j'ai dit non, mais ça ne me va pas l'explication. Je ne suis pas un robot qui va appliquer les choses. J'ai besoin de les comprendre, les choses. Donc, vous allez m'expliquer ce qui se passe, etc. Donc, elle m'a expliqué, elle était adorable. Dès lors où j'ai compris, j'étais libre. J'étais libre de. Il y a des aliments la betterave était interdite. Mon enfant mange de la betterave. Mais parce qu'il a le droit à 5 grammes de sucre dans son repas du midi, au lieu de lui donner 50 grammes de pommes, je vais lui donner de la betterave en moindre quantité. Point barre. Mais il aura quand même ses 5 grammes de glucides. Alors que d'entrée de jeu, elle était écartée, la betterave. Donc, je trouve que c'est dommage parce que c'est limitant, d'où l'importance de bien comprendre le régime cétogène et j'espère que cette éducation thérapeutique va permettre ça.
Et puis, quand moi je ne sais pas, les médecins normalement savent. et puis ils peuvent m'apprendre. Donc moi je leur apprends du quotidien, et puis eux ils m'apprennent de leurs études. Donc on s'enrichit de ça. Donc c'est un beau projet, ouais, ça me tient vraiment à cœur. Après, on est soutenu par la filière de santé maladies rares G2M. Il va falloir que ce soit validé après par la DGOS. Voilà, on est plusieurs projets, on a répondu à un appel à projet. J'espère simplement que le nôtre sera retenu. J'ai une maman qui s'est positionnée pour me proposer un projet. On a eu notre première réunion, c'était chouette. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce projet voit le jour, qui est un projet de la création d'une bande dessinée pour expliquer à nos enfants ce qu'est la maladie et pour expliquer au sein des écoles, aux enfants de tout âge, ce qu'est la maladie et ses contraintes. C'est un projet formidable. J'y avais pensé il y a quelques années, mais je dessine un peu comme un enfant de moyenne section. Donc, il n'était pas question pour moi de me lancer là-dedans. Et je n'avais pas trouvé de personne en capacité de répondre à ce besoin. Et puis, cette maman a eu la même idée et elle avait les atouts qu'il fallait autour. Depuis samedi dernier, c'est parti. On travaille sur le projet. On a répondu à l'appel à un projet concernant le PNDS. Et en fait, ça permet que tout le réseau français, lorsqu'il tape le nom de la maladie dans l'intranet, on apporte toutes les réponses de ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Donc, c'est juste un outil qui serait fabuleux. Donc, est-ce que le nôtre va être retenu cette année? J'en sais rien. J'espère que oui. Mais il est vrai que d'aller quelque part et de se dire, même si le médecin ne connaît pas, un autre médecin va avoir fait le boulot de lui dire il faut faire ça ou pas ça, c'est juste super rassurant pour les familles, quoi. Et on travaille avec Robert Debré, avec Necker, on travaille sur les épilepsies rares au sein de l'Europe. Et là, pareil, on travaille sur une fiche d'urgence sur différentes pathologies, donc chacun sa pathologie, donc à tour de rôle. Ça a été mis en suspens un peu avec le Covid, hein, ça c'est toujours le même bazar, mais ça reprendra dès qu'on pourra se réunir à nouveau. Donc ce type de projet, ça ne se voit pas d'extérieur. C'est quelque chose qui prend du temps, d'énergie aussi, mais de l'extérieur, ça ne se voit pas. Enfin, le travail d'éducation thérapeutique, j'ai postulé, j'ai répondu à l'appel à projet en octobre 2019. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est sorti. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé depuis un an, au contraire. Là, j'ai encore une réunion la semaine prochaine. Donc, ce ne sont pas des projets qui se voient, mais c'est des projets qui vont servir après, ouais, qui vont avoir leur place et leur importance. Ça, c'est des choses que je n'imaginais pas quand j'ai commencé dans mon rôle de présidente, tu sais. Donc, même dans cette mission de tenir une association, c'était quelque chose d'inenvisageable parce que ce n'est pas mon domaine, on apprend.